Ok. Comme c'est écrit dans Matthieu 6,33, Jésus a dit, notre Dieu, notre Créateur, notre Seigneur. Il a dit, premièrement, demandez le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste va être ajouté. Ça veut dire Jésus, avant de dire d'aller à l'église, avant de prier, avant de jeûner, avant n'importe quoi, premièrement, il faut qu'on demande le royaume de Dieu et sa justice. Le problème, que la plupart des croyants, ils connaissent même pas c'est quoi un royaume. Pourquoi? Parce que nous, en 2026, dans notre époque, il n'y a plus de royaume. Nous tous, on vit dans des républiques. Et la république et la démocratie, c'est carrément l'inverse de ce qu'on appelle un royaume. Tandis que le Seigneur, quand il était en train de parler avec les disciples et les apôtres, quand il était en train d'enseigner et de prêcher, les gens, la population était effectivement dans un royaume. C'était le royaume romain. Alors, les gens qui reçoivent l'enseignement du Seigneur, ils étaient déjà dans le contexte d'un royaume. Ils comprenaient c'est quoi un royaume, c'est quoi un roi, c'est quoi un gouverneur. Mais nous, maintenant, on ne comprend pas ça. Ce qu'on va faire comme introduction aujourd'hui, on va définir c'est quoi un royaume, mais d'abord, on va voir ce que le Seigneur Jésus-Christ il a prêché. Jésus a été appelé plusieurs noms dans l'Évangile. Il a été appelé un rabbin, il a été appelé Seigneur, il a été appelé enseignant et maître. Jésus, il a dit dans Matthieu 28, 19 à 20, allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jésus, après la résurrection, il a dit à tous les apôtres, à tous les disciples, d'aller enseigner et prêcher ce que lui-même, il les a prêchés. Ce commandement soulève une question sérieuse. Si Jésus est un enseignant et il a envoyé des disciples à enseigner ce que lui-même il a enseigné, alors, qu'a-t-il exactement enseigné? Ça veut dire quoi? On va imaginer, par exemple, que moi, mon frère, je suis en train de t'enseigner pour 3 ans et demi la mathématique. Maintenant, à la fin des 3 ans et demi, je te dis, il faut aller enseigner ce que moi-même, je vous ai enseigné. Qu'est-ce que moi, j'attends que toi, tu vas enseigner? Est-ce que tu vas enseigner le français? Tu vas enseigner le mathématique? Il y a une question. Si nous, on n'est pas en train d'enseigner ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné dans la Bible, est-ce que vraiment, nous, on est en train de continuer la mission du Seigneur? Alors, avant de choisir une église, une doctrine ou bien une dénomination, la question la plus simple est, quel était premièrement le message central du Seigneur? Qu'est-ce que Jésus-Christ il a prêché? En plus, la sincérité des croyants, c'est pas juste dans la foi ou bien dans l'amour, c'est pas dans l'activité. Si je prie 12 heures par jour, ça ne me rend pas complètement fidèle à la mission du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que je sois aligné avec l'enseignement du Seigneur. Alors notre fidélité ne se mesure pas à la sincérité ni à l'activité, mais à l'alignement. Comment on est aligné avec le Seigneur Jésus-Christ? On ne va pas commencer par donner la réponse. On va commencer par demander pour examiner si vraiment nous, on enseigne ce que le Seigneur Jésus-Christ il a enseigné. D'abord, dans tous les évangiles, ça commence avec Jean-Baptiste. On va commencer à examiner ce que Jean-Baptiste il a prêché. Dans Matthieu 3, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste.
dans le moment où Jean-Baptiste il est apparu. Prêchant dans le désert du Judée, il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Alors, Isaïe, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Jean-Baptiste, le prophète, qui va être dans le désert, qui est un voix qui crie, il va préparer le chemin du Seigneur. Tandis qu'on voit que Jean-Baptiste, il est en train de prêcher quoi? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici qu'il y a c'est aligné le message. Si j'annonce l'arrivée du Seigneur, alors je suis en train d'annoncer l'arrivée du royaume. Pourquoi? Est-ce que ce sont deux messages différents? Non. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est né et il est déclaré comme qui? Comme un roi. Quand le roi arrive, toute la culture, tout le royaume arrive avec lui. Amen. Dans Luc 16, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y rentrer. Dans Luc 16, il dit que la loi et les prophètes, depuis le début jusqu'à qui? Jusqu'à Jean. Après Jean, c'est le royaume de Dieu qui est annoncé et chacun use de violence pour y rentrer. Ça veut dire il faut qu'on force pour rentrer où? Au ciel? Non, au royaume. Qu'est-ce que Jésus il prêchait? Notre Dieu, notre Seigneur, quand il était sur la terre, qu'est-ce qu'il prêchait? Dans Matthieu 4, 17. Matthieu 4, 17, c'est-à-dire, c'est le début de la ministère du Seigneur Jésus-Christ. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Alors Jésus, comme Jean-Baptiste, quand il a commencé à enseigner, à prêcher, il n'a pas prêché simplement Jésus, il vous aime. Il y a un message central. Il y a une intention. Il y a un but. Il y a une mission que le Seigneur il est en train d'accomplir. Alors, qu'est-ce qu'il a annoncé? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Après, dans Matthieu 5, 2, 3. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux sont les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il n'a pas dit, heureux les pauvres en esprit, parce qu'ils vont avoir une voiture. Non, ils vont aller aux cieux. Ils vont hériter quoi? Le royaume des cieux. Dans Marc 1, dans l'évangile de Marc, encore au début de la ministère du Seigneur Jésus-Christ, après que Jean-Baptiste eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Prêchant quoi? L'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est quoi l'évangile maintenant? Depuis que, après ce qu'on a lu maintenant, l'évangile c'est quoi? C'est quoi la bonne nouvelle? Le royaume de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que le royaume de Dieu est proche. C'est ça la bonne nouvelle. L'évangile de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est proche. Ensuite, dans Luc 8, 1, ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Dès le début de la ministère du Seigneur Jésus-Christ, il partait de ville en ville, de village en village, dans les synagogues. Il annonçait quoi? Il ne faut pas qu'on soit aveugle. La Bible, c'est qu'on prend de la Bible. On ne va pas imposer à la Bible ce qui n'est pas écrit. Ça veut dire, moi, je demande, durant ma ministère, je demande les gens, les croyants, les pasteurs, les prêtres, c'est quoi la bonne nouvelle?
tu vas avoir 1000 réponses. L'amour, la justice, le salut, le ciel. Mais ce qu'on voit dans la Bible, c'est pas tout ça. C'est quoi? C'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu inclut tout ce qu'on vient de dire. Mais le message initial, c'est le royaume. Le verset. Il lit là, le verset devant moi. Je lui demande, c'est quoi la bonne nouvelle? Il me dit l'amour. On est d'accord, Dieu, il est amour. Mais Dieu, il est justice encore. Si Dieu, il était simplement amour, nous tous, on va aller au royaume. Nous tous, on rentre au royaume. On n'a même pas besoin de crucifixion. Mais en même temps, Jésus, il est quoi? Dieu, il est quoi? Il est amour et il est justice. Amen. Alors, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. Dans Matthieu 9, 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. On va voir durant notre étude du royaume de Dieu que chaque fois qu'il y a un ministère, ou bien chaque fois que le Seigneur Jésus-Christ, il a envoyé quelqu'un pour prêcher la parole et l'évangile du royaume de Dieu, il y avait toujours une guérison. Toutes les miracles faits par les apôtres, c'est quand ils étaient en train d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Parce que comme on va étudier ça après, le royaume, c'est une force. Le royaume, c'est une influence, une autorité. Pour guérir la maladie, tu as besoin de quoi? D'une autorité. Acte 1:3. Ça, c'est après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Après qu'il eut souffert, il leur a paru vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Imaginez seulement. Le Seigneur, il est crucifié, il est mort, il est ressuscité après 3 jours. Avant qu'il monte au ciel, il a fait 40 jours avec qui? Avec les disciples. Et il leur donnait des preuves que lui, il est vivant. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu pour 40 jours. Le Seigneur, il a fait une conférence avec eux. 40 jours. Il n'a pas parlé de donne ta vie à Jésus. Il n'a pas parlé de Jésus est amour. Il a parlé de quoi? Du royaume. Imaginez que moi, je vais quitter le pays maintenant. Avant mon départ, je vais vous dire ce qui est le plus important chez moi, oui ou non? Alors Jésus, avant qu'il monte au ciel, il a passé 40 jours avec les disciples et les apôtres en train de parler à propos des choses qui concernent le royaume de Dieu. On est dans Luc 4, 43. Écoutez bien le verset. Mais il leur dit, Jésus, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Jésus, il est envoyé par qui? Par le Père, amen. Il est envoyé pour une mission. Il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il faut savoir un truc, Dieu ne nous a pas créés pour nous sauver. Le Seigneur, il nous a sauvés, bien sûr. Gloire à son nom. Notre vie éternelle, c'est à cause de ton salut. Mais dans l'intention de Dieu, avant la création de l'être humain, il n'a pas dit je vais créer les êtres humains pour les sauver. Il a créé les êtres humains pour un but, pour sa gloire. On a étudié ça la semaine avant passée. Dieu, il a créé les êtres humains pour qu'ils soient les maîtres, pour que les êtres humains soient les maîtres de la terre. Moi, je ne peux jamais payer une voiture pour la réparer. Moi, je paye une voiture pour la conduire. Quand elle tombe en panne, je la répare. Et quand je la répare, je ne la reste pas chez le mécanicien. Je la conduis de nouveau. Alors Dieu, il nous a sauvés. Jésus, il est venu sur la terre pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, pour restaurer l'intention et la fonction initiale de l'être humain avant la chute d'Adam.
Amen. Que prêchaient les disciples? Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Imaginez, Jésus, quand il a commencé sa ministère, il prêchait dans les villages, dans les villes, dans les synagogues. Quoi? Il enseignait quoi? Le royaume de Dieu est proche. Maintenant, il a envoyé ses disciples. Il a dit aux disciples d'aller prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ça c'est un prototype de ce que le Seigneur il a fait dans Matthieu 28. Quand à la fin, il a envoyé les disciples, après sa résurrection, d'aller annoncer la bonne nouvelle, d'aller enseigner ce que lui, il a enseigné. C'est la même chose. Il a envoyé pour dire quoi? Pour annoncer quoi? C'était quoi la mission des disciples? D'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Dans Luc 10, 8, dans quelques villes que vous entrez, et l'on vous recevra. Mangez ce que vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Il les a envoyés. C'est pour cela que je suis sûr que tu es guéri. Pourquoi? Parce que quand tu prêches la parole du Seigneur, tu es aligné avec quoi? Avec le plan du Seigneur, avec la mission du Seigneur. Alors, il te donne autorité dans son nom de guérir. C'est obligatoire. Alors, le Seigneur, il a envoyé les disciples et il a dit de nouveau d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Dans Acte 8, 12, maintenant, on est en train de voir ce que les disciples, je sais que c'est un peu long, mais juste pour établir une base, que le Seigneur, il n'a jamais enseigné quelque chose à part le royaume. Les disciples, ils étaient en train de prêcher le royaume. Dans Acte 8, 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Alors, il y a Philippe qui était au Samaria. Ça, c'est dans Acte 8. Il était en train de prêcher quoi? La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et le nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans Acte 8, 14? Ça veut dire après 2 versets. On voit quoi? Les apôtres qui étaient à Jérusalem. Ça veut dire Philippe, il était à Samaria. Et les apôtres, ils étaient où? À Jérusalem. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. La Samarie, elle a reçu quoi? La parole de Dieu. Philippe, il prêchait quoi? Le royaume. Ça veut dire, la parole de Dieu, c'est quoi? C'est le royaume. Amen. Maintenant, que prêchait Paul? On a vu le Seigneur, on a vu Jean-Baptiste, on a vu les apôtres et les disciples. Maintenant, on va voir Paul. Paul entra dans la synagogue. Ça, c'est Acte 19, 8. Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourt sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. S'enforçant de persuader ceux qui écoutaient. Alors Paul, il a resté pour 3 mois en train d'annoncer, d'enseigner, de proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Dans Acte 19, 10, ça veut dire après 2 versets. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendiront la parole du Seigneur. C'est la même chose. Qu'est-ce que Paul il était en train d'annoncer, Louis? Il était en train d'enseigner du royaume. Maintenant, dans Acte 19, 10, il dit quoi? Cela durant 2 ans, de sorte que tous les habitants de l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Ça veut dire quoi?
tous les gens de l'Asie, ils ont écouté la parole du Seigneur, qui était quoi? Qu'est-ce que Paul enseignait? Le royaume. De nouveau, on voit que la parole du Seigneur, c'est le royaume de Dieu. Vous voyez comment les disciples et les apôtres, ils sont carrément alignés avec quoi? Avec la mission du Seigneur. Paul, il n'était pas, Paul, les autres religions, quoi, spécialement les musulmans, ils accusent Paul qu'il était en train d'enseigner, de déclarer un autre évangile de ce qui a été donné à Jésus-Christ. Tandis que qu'est-ce qu'on voit? On va voir ça de plus. Que Paul, il était 100% aligné avec qui? Avec le Seigneur. Il était en train d'annoncer la parole du Seigneur Jésus-Christ, qui est quoi? Le royaume de Dieu. Acte 20, 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume. Vous êtes fatigué? Ok. Acte 28, 23. Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu. Paul, il était en prison ici. Mais comme il était romain, il y a des visiteurs qui peuvent venir chez lui. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse, par les prophètes, et les persuader ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'à le soir. Paul, dans son prison, il y avait les visiteurs qui viennent chez lui. Il les parlait de quoi? Du royaume de Dieu. Quand on dit on parle de royaume, ça veut dire pas qu'on ne parle pas de Jésus. Parce que Jésus-Christ, il est le roi de ce royaume. On va voir quand on avance un peu, que le royaume, c'est la manifestation de la sainteté de Dieu, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Alors, Paul, il était en train de les persuader par la loi de Moïse et par les prophètes. Encore, on va voir, quand on avance, comment toute la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a pas de sujet, il y a un seul sujet, c'est le royaume de Dieu. Ça, c'est la dernière maintenant à propos de ce que les disciples enseignaient. Dans Acte 28, il faut bien écouter ça là. Oui. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Isaïe, a dit. Paul, il est en train de dire que le Saint-Esprit, il a parlé à Isaïe et il a dit, ce sont les Juifs qui ont refusé d'écouter la parole du royaume. Va vers ce peuple et dit, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple, le cœur des Juifs, est devenu insensible. Ils ont endurci les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'on n'entend de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne convertissent et que je les guérisse. Alors, ce que Isaïe, il a dit que le peuple juif, il est devenu aveugle, il ne voit pas et il n'écoute pas, en attendant qu'il retourne au Seigneur pour qu'il les guérisse. Ça, c'est qui est en train de parler ici? Ça, c'est Paul. Il est en train de parler et d'essayer de persuader les Juifs. Maintenant, on va en même temps dans Matthieu 13, 11, le Seigneur Jésus-Christ. Luis, tu dors? Faut pas dormir. Hein? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans la... On continue jusqu'à... et pour eux s'accomplit cette prophète d'Isaïe. Jésus, il est en train de parler des gens qui n'ont pas accepté le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles
et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leur oreille, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne convertissent et que je le guérisse. Qu'est-ce qu'on a vu, Mathieu? Luis, qu'est-ce qu'on a vu ici? On a vu différentes questions. Tu as vu ce qui s'est passé entre les deux dans Acte 28 et dans Matthieu 13? Vous n'avez pas compris. Dans Acte 28, ce qu'on vient de lire, Acte 28 ici, ça c'est Paul qui parle. Paul, il était en train d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Quand ils ont refusé d'accepter la parole, il a dit quoi? Il a dit que le prophète Isaïe, il a dit que il a déjà prophétie dans le Saint-Esprit qu'ils sont devenus aveugles, ils n'écoutent pas, ils n'entendent pas, parce que leur cœur, il est devenu solide. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire avant Paul, dans Matthieu 13, il a fait la même chose. Est-ce que vous voyez? Il a dit quoi? Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Est-ce que vous voyez? C'est la même chose. Ça veut dire, Paul, il était en train d'annoncer la bonne nouvelle. Quand ils ont refusé, il a dit que vous êtes devenus aveugles. On parle ici des Juifs. Le Seigneur Jésus-Christ, il a dit quoi? La même chose. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que Paul, il est carrément 100% aligné avec qui? Avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est la même phrase. Tu vois, Louis? Vous voyez? C'est pour cela que Paul, il a fait la plus grande ministère. Il a fait il a établi les plus il a établi les plus pas des églises. Pourquoi? Le Seigneur, il a utilisé Paul parce que Paul, il avait la compréhension, comme tous les disciples. Il a utilisé Paul parce qu'il avait la compréhension et il était carrément aligné avec le message du royaume de Dieu, la mission du Seigneur Jésus-Christ. Après tout ce qu'on a vu maintenant, hein, Jésus, il a prêché quoi? Répondez. Jésus, il a prêché quoi? Tu es en train de copier de la télé? Jésus, il a prêché le royaume. Les disciples, ils ont prêché le royaume. Paul a prêché le royaume. Donc, le message central de l'évangile et de toute la Bible, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est le plan original de Dieu. Le message central de Jésus-Christ est l'unique mission de Jésus. Jésus, il n'a jamais prêché quelque chose à part le royaume de Dieu. Tu sais, vous savez, chaque jour, on parle dans les églises qu'il faut être né de nouveau. Amen, il faut qu'on soit né de nouveau. Mais ce n'est pas ça le but. Jésus, il n'a jamais prêché en public, il faut être né de nouveau. Être né de nouveau, il a parlé avec Nicodimos, à quelle heure? À minuit. Amen. Il faut qu'on met dans notre tête le concept et le message central de mission du Seigneur Jésus-Christ et de l'intention de Dieu avant la création du monde. C'est le royaume. Voilà, je sais que c'est un peu vague. On ne comprend pas c'est quoi le royaume. Mais au moins, on a établi quoi? Que quoi? Que Jésus et les disciples et tout l'évangile, ça parle d'un seul royaume. Un royaume. Maintenant, il y a dans l'évangile, il y a ce qu'on appelle le royaume de cieux et il y a le royaume de Dieu. Combien de royaumes il y a? Réponds. Combien de royaumes? Deux. Louise? C'est la même chose. Combien de rois on a? Combien de rois? Un seul. Il s'appelle Jésus-Christ. Si on a un roi, combien de royaumes? Un seul.
l'évangile de Matthieu, il était orienté principalement pour les Juifs. Et les Juifs, ils évitent de prononcer le nom de Dieu. Alors Matthieu, on trouve juste le royaume des cieux, c'est dans l'évangile de Matthieu. Parce que Matthieu, il a orienté son évangile pour les Juifs, pour éviter de les repousser, si vous voulez. Il a utilisé le nom royaume des cieux. C'est le même royaume. Dans Psaume 115, 16, on dit quoi? Que Dieu, il a positionné son trône au ciel, dans les cieux. C'est le même royaume. On va prendre juste 2 versets comme preuve. Dans Luc 6, 20, alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit, heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu, c'est à vous. Amen. Maintenant, dans Matthieu 5, 3, c'est le même événement. C'est le même événement, écrit par Matthieu et écrit par Luc. Luc, il a dit quoi? Car le royaume de Dieu est à vous. Mais dans Matthieu, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux, c'est à vous. Qu'est-ce qu'on a compris, Louis? C'est le même royaume. Parce que le même événement, dans Luc 6, 20, là où Jésus il a commencé à prêcher sur le montagne, il a dit quoi? Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Dans Luc, il a dit Dieu. Dans Matthieu 5, 3, c'est le même événement. Hein. Matthieu, il a écrit royaume de Dieu. Il y a plusieurs versets, mais on ne va pas passer pour eux tous. Ce qu'on comprend, c'est le même royaume. Même Jésus, dans Matthieu 19, 23, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Jésus, il a dit dans Matthieu, un riche, c'est très difficile qu'il rentre dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de quoi? De Dieu. Dans le même verset, dans Matthieu, le même verset, Jésus-Christ, gloire à son nom, il a dit les deux. Qu'est-ce qu'on comprend? C'est le même royaume, il n'y a pas de royaume. Il n'y a pas un royaume qui est aux cieux, un autre qui est pour Dieu, un autre. C'est le même royaume. Lui, la définition même dit la définition quoi, royaume. Ça veut dire quoi, royaume? Le mot royaume, ça veut dire quoi? Ou bien la différence? Non, il n'y a pas de définition. Non, on n'est pas encore arrivé. Mais juste, il faut comprendre que le royaume de cieux, c'est le même, le royaume de Dieu. Juste. Matthieu, il a écrit pour les Juifs. Son environnement, c'était des Juifs. Il a écrit l'évangile pour prouver aux Juifs que Jésus-Christ, il est le Messie que vous attendez. On va voir ça après dans l'évangile de Matthieu. Toujours Matthieu, il disait quoi? Que dans les prophètes, que le prophète tel, que ça a été dit par le prophète à propos de Messie, et voilà le preuve, Jésus-Christ, il a accompli ça. Alors, l'évangile de Matthieu, c'était orienté pour qui, lui? Pour les Juifs. Les Juifs, ils ne prononcent pas le nom de Dieu. Jusqu'à maintenant, ils disent pas le nom de Dieu. Ils disent Adonai, ils disent Adonai, pardon. Mais ils ne prononcent pas le nom de Dieu, Yahweh, ou bien Elohim. Est-ce que vous comprenez? Alors, pour que Matthieu soit sûr que les Juifs, ils vont lire ça, il n'a pas mis le nom de Dieu. Il a dit quoi? Cieux. Cieux indiquant à l'endroit là où le trône de Dieu il est positionné. Tu vois? Mais c'est le même royaume. Le royaume n'est pas une religion, ni une domination, ou un système d'église, mais un royaume. Écoutez, c'est quoi un royaume? Le non-royaume, par définition, c'est l'influence d'un roi sur un domaine, ou bien 2 domaines, ou plusieurs domaines, selon son plaisir et sa volonté.
Alors, le royaume, c'est pas un territoire, c'est l'influence. Je vais vous expliquer comment. Vous voyez la salle. Je vais dire, par exemple, que moi, je suis l'enseignant ici, et vous, vous êtes les élèves. Ça, c'est quoi? Ça, c'est mon royaume. Pourquoi? Parce que dans l'endroit là, c'est moi qui influence tout. C'est moi qui règne. Voilà, ça veut dire, si je dis à un élève, viens, reste au coin, il va faire quoi? Il va venir rester au coin. Pourquoi? Parce que c'est moi le roi, c'est moi qui influence l'endroit. Ça veut dire pas que l'endroit, c'est le royaume, non. L'endroit, c'est le territoire. Le royaume, c'est l'influence, le pouvoir, le règne, la force que moi, je suis en train d'exercer. Vous avez compris? Tu vois? Ça veut dire, juste pour vous donner un exemple, c'est quoi l'influence? Imaginez que dans la salle, là, il y a 40 élèves. Et moi, je suis le roi d'ici. C'est moi qui influence, c'est moi qui gère, c'est moi qui ordonne. Normalement, sur tout l'endroit, moi, j'influence. Mais imaginez au point là-bas, il y a 5 élèves. Tout ce que je leur dis, ils n'acceptent pas. Vous comprenez? Je dis aux élèves de ne pas parler, ils parlent. Je dis aux 5 élèves, là, pas pour les 40, pour les 5 seulement. Je leur dis de ne pas manger en classe, eux, ils mangent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mon royaume, il est partout ici, en exception des 5 élèves. Ça veut dire, là où les 5 élèves, ils sont, c'est le territoire même, il n'est pas dans mon royaume. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui a l'autorité sur les citoyens, sur les élèves qui sont là-bas, ni sur le territoire. Pourquoi? Parce que pour gérer un territoire, on a besoin d'un être humain. Est-ce que vous voyez? Mais vous avez compris c'est quoi le royaume? C'est l'influence. C'est pas le terrain. L'influence, il est manifesté sur Internet. Comme je viens de vous dire. Ça, c'est une seule classe. Il y a 40 élèves. Il y a 35 élèves qui sont dans le royaume, dans mon royaume. Mais les 5, ils ne sont pas dans le royaume. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté l'influence de ma parole sur eux. Amen? 100%? Si je te demande, tu peux répondre? Réponds d'abord. Réponds dès le début. Qu'est-ce qu'on a parlé aujourd'hui? Faut savoir, donc. C'est quoi en fait, d'apprendre au sujet du royaume. Maintenant, je vois que l'enseignement de Jésus, l'enseignement de Jésus, là, est centré sur le royaume. On met ça là. Ton message unique. Voilà. C'est le royaume. Donc, le royaume des cieux, le royaume des dieux, c'est une chose. C'est l'être le roi. Maintenant, on a fait le point un peu la définition de quoi le royaume. Donc, c'est quoi le royaume? On a tout dans le bruit de dire. C'est moi, c'est la domination. Voilà. L'influence. Vous voyez, en anglais, c'est kingdom. Kingdom of God. En anglais. Kingdom, ça veut dire quoi? King, le roi. Dominion. King, dominion. L'influence du roi. Comme je viens de vous dire. La classe, moi, je suis le gérant de la classe. Mon influence, ça veut dire mon royaume, c'est là où les élèves, ils acceptent ça. Ça n'a rien à voir avec les murs, avec l'espace. Est-ce que vous voyez? Moi, je suis le directeur de cette classe. Je te dis, mon frère, par exemple, de ne pas parler. Tu as arrêté de parler. Alors, ma parole, elle a fait un impact sur toi. C'est moi qui te gère, c'est moi qui influence ton comportement. Alors, toi, tu es où? Tu es dans mon royaume. Est-ce que tu vois? Ça veut dire, là où tu es assis,
Parce que toi, tu as compris, parce que toi, tu as accepté mon règne, là où tu as l'endroit là où tu es, la chaise, elle est sous mon royaume, à cause de toi, parce que toi, tu as accepté. Est-ce que tu vois? Maintenant, lui, je lui ai dit de ne plus porter le blanc. Chaque jour, il vient avec une t-shirt blanche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, lui, il n'est pas influencé par ma parole. Ça veut dire, lui, il est hors de mon royaume. Est-ce que tu vois? Ça veut dire, là où il est assis, le territoire, non, il n'est pas subi à ma autorité. Vous voyez, dans le même terrain, il y a un domaine, là où il est dans mon royaume, et il y a un autre domaine qui n'est pas dans mon royaume. De la même chose, écoutez, sur la Terre, la planète maintenant, actuellement, on est dans quel royaume? On est dans le royaume de Dieu. Nous, on accepte l'influence du Seigneur Jésus-Christ sur notre vie. Maintenant, hors d'ici, dans le mosquée, par exemple, est-ce qu'ils sont dans le royaume de Dieu? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté le règne et l'influence du Seigneur Jésus-Christ sur leur vie. Même si on est dans le même pays, même si on est dans le même endroit, mais nous, on est dans le royaume de Dieu. Et eux, ou bien pas juste les musulmans, tout ce qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme roi et Dieu sur sa vie, il n'est pas dans le royaume. Vous avez fait la différence du royaume qui est spirituel, qui est une influence, qui est un pouvoir exercé, et entre le terrain. La semaine prochaine, on va étudier, on va refaire un peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui. On va étudier c'est qui le roi dans le royaume, c'est qui les citoyens, les armées, les territoires, les lois, le système économique et la culture. Amen. Mais pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a appris? Jésus, les disciples, Paul, les apôtres, ils avaient un seul message, une seule mission, c'est de déclarer que le royaume de Dieu est là. Jean-Baptiste, il a dit que c'est proche. Jésus-Christ, en anglais, en fait, il dit que c'est arrivé, ça y est ici. Ça y est à votre, comment on dit ça? Près de vous, ça veut dire tu peux le tenir, tu peux l'attraper. Amen. On a compris quoi? On a compris que le royaume de Dieu et le royaume de Dieu, c'est le même royaume. Juste, c'est la différence parce que pas Paul, parce que Matthieu, il a orienté son évangile pour les Juifs et les Juifs, ils ne prononcent pas le nom de Dieu. Et on a compris quoi? On a compris que le royaume, c'est pas un terrain. Le royaume, c'est l'influence. C'est l'autorité d'un roi exercée sur un territoire, sur des citoyens, sur des élèves, comme on appelle. Amen. Si tu crois que Jésus-Christ il est le Fils, il a pris la chair, il est mort, il est ressuscité, et il est sur son trône maintenant, il est sauvé, quoi. C'est ça qu'on était en train de parler. Quand je vois le gars sur la route, en train de déclarer un évangile, qui n'est pas l'évangile du royaume, je vois qu'il n'est pas, le Seigneur peut l'utiliser, mais il n'est pas aligné avec le message. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pour maintenant, le message, il n'est pas clair pour nous. Mais qu'est-ce que moi, je pouvais venir vous dire quoi? Jésus, il prêchait le royaume et on continue. Donc moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ce qu'on a fait avec moi, on est en train de mettre la base. Ça veut dire, même si n'importe qui vient chez toi, ou vient chez toi, il te dit que Jésus, il a annoncé une bonne nouvelle à part le royaume. Est-ce que tu vas le croire? Pourquoi? Parce que tu as les preuves. Si tu te donnes la présentation maintenant, tu retiens juste les versets. N'importe qui vient chez toi, tu peux lui dire, Jésus, il a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Demande-lui d'abord, c'est quoi la bonne nouvelle? Tu vas te dire l'amour, la justice, je ne sais pas quoi. Tandis que la bonne nouvelle, c'est écrit. Jésus-Christ, il a dit dans Luc 43, je dois aller annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu parce que c'est à cause de ça que je t'ai envoyé. Il n'y a pas de bonne nouvelle, il y a une seule bonne nouvelle. L'évangile, la parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen.